Bonjour et bienvenue sur ce deuxième cours de yoga dynamique de 30 minutes. Donc j'en ai proposé un premier sur la chaîne et ça, disons que c'est la deuxième partie. Ce cours-là va être plus basé sur les inversions, mais pas seulement. Donc si vous êtes motivé, je vous propose de commencer par le premier de 30 minutes et de suivre celui-là de 30 minutes aussi. Ou sinon, commencez directement par celui-ci, peut-être faire un échauffement en premier de votre côté, et nous on va commencer sur des salutations au soleil. C'est parti. On va bien positionner les pieds au sol. Inspirez, main au ciel. Expirez, on descend les mains vers le tapis. Ok, on libère bien la nuque. On va plier les jambes, poser les mains bien au sol, jambe droite loin derrière. Vous pouvez poser votre genou ou garder la jambe tendue. Et on va inspirer, main au ciel. Expirez, on va souffler, on va passer devant. Inspirez, main au ciel. Soufflez, les mains devant. Inspirez, main au ciel. Ok, on vient poser les mains au tapis, jambe gauche derrière. On est sur une planche, on contrôle la planche, on descend chaturanga et on inspire cobra. On peut faire un petit cobra ou tendre complètement les bras, sortir la tête des épaules. On va retourner les orteils, venir en chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. On peut faire un système de pédalo. Ok, puis on va regarder à l'avant du tapis. Jambe droite devant. Inspirez, main au ciel. Expirez, on balaye vers l'avant. Inspirez, main au ciel. Expirez les mains vers l'avant encore une fois. Et on expire les mains au tapis. On ramène la jambe gauche. Uttanasana. On peut venir joindre les bras et faire un système de balancier. Vous pouvez plier vos jambes pour être plus à l'aise. Vous travaillez la souplesse et tendre les jambes. On va se redresser vertèbre par vertèbre. Et on revient. Les pieds bien ancrés au sol. Inspire, main au ciel. On va venir s'étirer d'un côté et venir s'étirer de l'autre côté. Ok, inspire. Et on souffle, on descend le plus possible, dos droit et on relâche. On plie les jambes, on pose bien les mains au tapis. Jambe droite loin derrière. Et là, on va juste essayer d'ouvrir un peu la fente. Regardez loin devant, sortir la tête des épaules. Et on pose les mains au tapis. On vient chercher une planche. Et on contrôle la descente. On inspire cobra. On retourne les orteils. Et on vient en chien tête en haut. Adho Mukha Svanasana. Quand on est là, on va tendre la jambe droite. Et on va bien prendre appui sur ces 3 appuis qui nous restent. La jambe droite, on la lève pas trop haut. On veille à avoir son bassin bien aligné au tapis et au sol. Ok, on redescend la jambe droite. On ancre bien la jambe droite, on lève la jambe gauche. On essaie de garder les bras bien forts, bien tendus. Les bras alignés avec le dos. Et on ramène son pied au sol. On revient en chien tête en bas. On peut se concentrer sur son ventre. Ramener le plus possible quand on a l'expire, son nombril vers la colonne vertébrale. Et on va regarder à l'avant du tapis. Prochaine inspiration, jambe droite devant. Et on va venir pointer pour ouvrir le cœur, sortir la tête des épaules.
Et gardez un dos droit. Ok. On revient. La jambe gauche à l'avant du tapis, Uttanasana. On va pointer les mains à l'avant pour chercher un dos droit. Et on redescend. Inspire, dos droit. Expire, on redescend. On va plier les jambes. Venir chercher une chaise en tendant les bras le plus haut possible et on inspire. On expire, Anjali Mudra, les mains devant le cœur. Ok, on s'est un peu échauffé, c'est bon? Ok, inspire, main au ciel. Expire, main au tapis. On plie les jambes, on ancre bien les mains au sol et puis sauter ou marcher planche. Ok, on va venir poser les jambes, croiser les pieds, venir sur les fesses et directement on va passer en Navasana, la posture du bateau. La posture du bateau, on vient positionner ses fesses un petit peu sur l'arrière pour trouver un point d'équilibre. On va plier les jambes au début pour trouver son point d'équilibre, garder un dos droit. Alors la posture finale, c'est vraiment essayer de garder dos droit, jambe droite. Alors, on va tendre les bras, on contracte les abdos. Si on est à l'aise comme ça, on reste dans cette posture. Si on veut essayer d'aller plus loin, on va tendre les jambes, essayer de garder un dos droit. On contracte les abdos, on essaie de tenir. Et on revient, on relâche. Ok. On va le faire une deuxième fois. On inspire, on vient chercher son équilibre. On tend les bras. Et puis on va essayer de tendre les jambes. Garder un dos droit. Ok, on tient sur ses abdos. Et on revient. Super. On va venir travailler un petit peu plus l'équilibre dans cette posture-là. On va voir si on peut tenir ses orteils et puis venir essayer de tendre les pieds le plus possible. Ok. Si on ne tient pas ses orteils, on peut venir tenir ses mollets. Et on essaie de tenir. Super. On revient. On détend. Est-ce qu'on essaie encore une fois? C'est compliqué, hein? Alors, on vient chercher l'équilibre. Soit on reste dans cette posture, soit on vient chercher au niveau des chevilles, des pieds, des talons. Et on vient s'étirer et se tendre. Super. Ok, on va tendre les deux jambes. Se mettre bien sur les os près du pubis. Vers l'avant. Inspirez dos droit. Et expirez, on descend les organes vitaux en premier. Ok, après on va se relâcher pour descendre sur les jambes. Et on va reprendre notre souffle ici. On va venir joindre les pieds à l'avant du tapis. Redresser le dos. Inspirez dos droit. Et on va descendre sur ces pieds sur ces jambes qui sont ouvertes. On va travailler l'ouverture de hanche comme ça. On va descendre petit à petit. À chaque expiration, imaginez descendre un peu plus. Et on va se redresser. On peut revenir dans une posture plus agréable au niveau des genoux. On va inspirer, ouvrir le cœur. On va resserrer les omoplates derrière. Expirer, on va venir enrouler ses membres devant et voir si on peut aller chercher le plus possible ses mains dans le dos au niveau des omoplates. Et on enroule la tête. On inspire. On se grandit, on ouvre le cœur.
s'enroule le plus possible. Inspire, on ouvre le cœur. Et une dernière fois, on expire et on vient s'enrouler. Ok. On va passer les avant-bras à l'avant du tapis. Et puis nous, on va venir amener les genoux un peu à l'arrière. Et puis on va venir travailler un petit peu les épaules. Quand on a les genoux sous le bassin, on va crocheter les orteils. On va inspirer, venir lever les fesses. Et on va rapprocher les pieds. On va venir chercher un dauphin. On va essayer d'aligner les bras avec le dos. Ramener le front le plus près du sol. Ok, on va poser les genoux. Et on va voir si on peut essayer un tripode. Si vous voulez le faire et que c'est votre première fois, c'est une posture d'inversion, d'équilibre, où on va poser son poids sur le sommet du crâne et sur ses paumes de main. Donc je vous conseille, si c'est vos premiers tripodes, ça s'appelle des Sirsasana, le 3, je crois, de le faire contre un mur au début. Le Sirsasana en tripode, on vient poser toujours le sommet du crâne, pas le front. Toujours bien le haut du crâne. Et quand on pose ses bras, on veille à avoir un angle droit. On essaie comme d'imaginer un carré ou un rectangle, je ne sais pas ce que ça donne. On n'a pas les mains trop près de la tête, sinon nos appuis ne seront pas bons, et pas trop près. Et pas trop loin, pardon. Allez, quand on est là, on prend bien appui sur ses mains, on a encore appui sur ses pieds, et puis on va venir jouer un petit peu avec son poids du corps, voir comment on est. Quand on est en bas, quand on lève les fesses. Et puis si on est à l'aise, on peut voir si on peut poser un genou sur un avant-bras et un autre genou sur un autre avant-bras. Quand on est là, on peut voir si on peut lever une jambe et puis une autre. Et venir chercher son alignement. Ok, quand vous avez fini votre posture, vous pouvez venir en Balasana, étirer votre dos et reprendre votre respiration. Ok, on peut venir le retenter. On vient poser le sommet de la tête bien au sol, les mains ancrées au niveau des genoux pour avoir les mains et les bras bien à 90 degrés, les pointes des doigts vers l'avant du tapis. On pousse sur ses pieds et pour l'instant, juste on prend appui sur sa tête et sur ses bras. Et si on est à l'aise là, on peut voir si on peut poser un pied et puis l'autre sur ses avant-bras, sur ses bras. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez continuer à monter le plus droit possible en essayant d'aligner le dos et les jambes. Vous pouvez revenir dans une posture en Balasana. Ok. On va venir sur le côté. On va continuer les inversions. Le but des inversions, c'est d'amener les organes vitaux et le cœur au-dessus de la tête pour changer le flux de le flux et la pression sanguine. Merci Blandine. On va tendre les deux jambes vers le ciel. On garde le dos le plus possible à plat sur son tapis, les épaules
bien à plat. Et puis on va essayer de partir en chandelle. On va inspirer, lever les fesses. Et puis sur la chandelle, on va vraiment essayer de jouer avec ses épaules pour venir amener le plus vertical possible. Si on est à l'aise, on peut enlever ses mains. Et pourquoi pas amener ses jambes à l'avant du tapis, au-delà de la tête. On a le menton qui touche les clavicules. Et pourquoi pas les mains peuvent aller chercher les orteils. Et là, en se trouvant à l'asana. On est sur une posture de repli sur soi, où on se recentre sur les sensations corporelles. Puis on va remettre les mains dans le dos, soit en appui en soutien, soit sur le tapis, remonter les jambes l'une après l'autre et redescendre vertèbre par vertèbre. Ok. Quand on est là, je vous propose un petit pont, un arc, voir où on en est dans cette posture. Alors, si on n'est pas à l'aise avec l'arc, on va juste lever le bassin, garder les pieds bien ancrés. On lève le bassin, on joue avec les épaules, on joint les mains dans le dos et on voit comment on peut s'étirer. Donc là, on est en demi-pont en gymnastique, en arc sur le yoga. Et si on veut se lancer dans le pont, on garde les pieds à distance des mains tendues, des bras tendus. On ancre bien les pieds au sol et on vient positionner les mains à côté des oreilles. Et là, à l'inspire, on vient pousser dans les bras, pousser dans les fesses, dans les jambes. Et on se redresse, on inspire. Ok, on va redescendre. Et on le fait à son rythme, 2 fois, 3 fois, chacun son rythme. On va inspirer, on prend appui sur ses mains. Ok, celles qui sont à l'aise, ceux qui sont à l'aise, on prend appui, on lève une jambe. On lève l'autre jambe. Et on redescend doucement vertèbre par vertèbre. Et on peut se faire une contre-posture pour enrouler le dos dans l'autre sens. Soulager le dos. Le pont, donc la posture de l'arc, c'est une posture qui mobilise beaucoup d'énergie, qui demande à ce que tout le corps soit tendu et en travail. On peut se redresser doucement. Et on va venir les 2 jambes à l'avant du tapis. On va les ouvrir un petit peu à la largeur du tapis. Inspirez, dos droit. Et on va passer vers l'avant. On va essayer de descendre le plus possible. On essaie de garder ses pieds flex.
Et on se redresse doucement, on inspire. Ok, on va venir passer sa jambe droite, au-delà de la jambe gauche. On va inspirer, venir rapprocher le genou du cœur, sortir la tête des épaules, dos droit. On va inspirer, la main droite va venir dans le dos. Elle va bien prendre appui pour venir chercher une torsion. Alors soit on enlace son genou, soit si on est à l'aise, on peut passer la main au-delà du genou, le coude au-delà du genou. Et on peut à chaque inspiration se redresser vers le haut. Et aux expires, essayez de tourner un peu plus. On peut voir si la main gauche peut aller dans le creux et la main droite peut venir récupérer. Alors peut-être vous êtes ici, peut-être vous êtes là, peut-être ça se touche. Et voir si on peut tendre la jambe droite. On porte le regard en arrière. Et on revient doucement. Ok, on libère la jambe. On va faire pareil à gauche. La jambe gauche, on la plie au-delà du genou droit. On va inspirer, sortir la tête des épaules, dos droit. Et à l'expire, on va tourner vers la gauche, la main gauche bien au-delà, le plus loin possible. On va chercher une torsion. Soit on enlace sa jambe gauche, soit on passe au-delà du genou gauche. Et à chaque expiration, on tourne un peu plus. Aux inspires, on se redresse. Et aux expires, on essaie de tourner un peu. On voit si la main droite peut passer dans le creux entre les jambes, la main gauche dans le dos. Et on voit si on peut tendre la jambe gauche. On sort la tête des épaules. Ok, on revient. On va relâcher. On va venir chercher un étirement sur un écart qui nous est confortable. J'ai fait une vidéo. J'ai fait une vidéo sur les étirements et la souplesse de 10-15 minutes, si vous voulez voir. Là, on est juste sur un étirement cool. On n'est pas là pour travailler le grand écart. On va positionner la main gauche dans la cuisse droite, venir inspirer et venir passer le plus possible à gauche. Ok, on revient, on fait pareil de l'autre côté. Inspire. On essaie de garder bien les jambes au sol. On revient au centre. On va passer doucement vers l'avant. On essaie de passer vraiment le poids du corps et basculer son bassin en arrière, le poids du corps en avant. Et on descend doucement, chacun à son rythme. Ok, on va se redresser, on va resserrer les jambes doucement. On va venir étirer les mains vers l'avant. Inspirez les mains au ciel. Soufflez, on s'étire vers l'avant. Inspire, main au ciel. Et une dernière fois vers l'avant. Ok. On va venir frotter les mains l'une contre l'autre.
Et posez ses mains sur ses yeux. Sur la gorge et la nuque. Sur les poumons, le cœur. Sur le ventre et le bas-ventre. Dans le dos. Et sur les jambes. Et pourquoi pas sur la terre, se pencher en avant. Peut-être remercier pour cette séance. Du temps que vous vous êtes accordé. Inspirez, main au ciel. Expirez, main devant le cœur. Merci. N'hésitez pas à me dire en commentaire ou en privé comment vous vous sentez sur une séance comme ça de 30 minutes, en sachant que moi, quand j'ai filmé la vidéo, j'en ai enchaîné 3, donc celle de 15, celle de 30 et celle-ci. Donc j'ai mon corps qui est chaud sur cette séance-là. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire comment vous vous sentez. Et voilà, pour que je m'adapte. Merci beaucoup et à bientôt.